Bonjour, Sophie, la ferme du Pâtureau à Charroux. Donc vous êtes ici, bienvenue dans le magasin de producteurs Plaisir Fermier à Poitiers. Donc nous sommes 6 associés. Nous avons investi dans un bâtiment pour pouvoir regrouper plusieurs apporteurs et associés. Donc ici le rayon boucherie. On a une équipe de bouchers, de charcutiers qui transforment tous nos produits derrière dans le laboratoire. Vous allez trouver différents apporteurs, des producteurs locaux. Donc 80% des produits sont de la région l'ex-Poitou-Charentes. L'avantage de travailler avec les producteurs, c'est qu'on travaille le produit de A à Z. Donc les bêtes rentrent entières et il faut tout vendre. On fait du début jusqu'à la fin. On ne fait pas de rachat, c'est vraiment leurs bêtes sont vendues entièrement et on les découpe entièrement. Donc là, vous allez retrouver tous les produits transformés dans le magasin. Donc on a fait par exemple des salades, donc qui sont faits avec les choux du producteur, avec les carottes du producteur, donc les serres de la Guittière. Tout ce qui est ici, c'est la matière première est prise dans le magasin. Donc ensuite, on a toutes les tartines, les croques et tout ça, c'est fabriqué dans le laboratoire derrière avec un traiteur et un chef cuisinier. On a aussi, par exemple, aujourd'hui, on a des endives au jambon. Donc c'est le jambon qui a été fait chez nous ici, avec notre porc, et les endives du producteur. Donc c'est du produit direct, c'est du producteur au consommateur. On a à peu près aujourd'hui 150, 160, entre 150 et 160 producteurs apporteurs qui déposent chez nous. Ça va de tous les produits, on a de la viande, des yaourts, enfin tout ce qui est crèmerie, les légumes, et après on a une grosse partie de produits secs, confiture, des pâtes, des jus. Donc moi, mon travail consiste à mettre en valeur les produits qui viennent principalement des serres de la Guittière à Pamprou et du producteur de pommes à Parthenay, Croque-Fruits. Le principal de mon travail, c'est de bien mettre en avant la saisonnalité des produits, bien expliquer aux gens que chaque produit a une période dans l'année. On travaille évidemment avec les produits locaux, les produits des producteurs, on travaille avec des produits de saison. À chaque saison engendre la variation des plats cuisinés du coup. Et puis là en l'occurrence aujourd'hui, on est en train de préparer parce que la partie traiteur c'est aussi des événements dans l'année, les fêtes de fin d'année, la Saint-Valentin, Pâques, tout ça. À chaque fois on crée des choses pour tous ces événements-là. Et aujourd'hui on est en train de préparer justement ce qui arrive bientôt, juste après les fêtes. On pense déjà à la Saint-Valentin, 14 février, donc on est en train de faire nos échantillons pour proposer des choses pour la Saint-Valentin pour nos clients. Voilà. Bonjour les élèves, bienvenue sur l'exploitation du GAEC du Pâtureau. Donc aujourd'hui on est sur une exploitation familiale. Aujourd'hui on est 4 associés, 2 salariés. Sur l'exploitation on exploite des céréales, mais notre culture principale c'est la prairie. On exploite des prairies sur lesquelles on élève des vaches allaitantes, charolaises et limousines. Donc notre objectif, nous, c'est de valoriser au maximum les produits de notre exploitation à travers notre élevage et d'être en autonomie complète sur notre exploitation, c'est-à-dire d'élever nos animaux avec les produits qui sont produits sur l'exploitation. Donc l'herbe, les céréales, qui est la base principale de leur alimentation. Et notre production ensuite est vendue en grande partie au travers du magasin Plaisir Fermier à Poitiers. Nous, notre objectif, c'est de créer de l'emploi et de créer du lien social. Donc, à travers ce magasin aussi, c'était de promouvoir les produits de proximité avec des clients de proximité et aussi qu'on dégage des valeurs ajoutées pour qu'on puisse vivre convenablement sur notre exploitation. En fin de compte, notre métier aujourd'hui, on en parle très peu de tous les métiers qui tournent autour de l'agriculture, mais en fin de compte, c'est des métiers qui donnent... L'agriculture, ça explore plein de voies, ça part de l'éleveur,
ça peut être le vétérinaire qui nous accompagne, ça peut être le salarié qui fait que s'occuper des animaux, la traite, le soin des animaux. Après, c'est le boucher qui va traiter notre viande, c'est le conseil du technicien pour avoir une alimentation équilibrée de nos animaux. Autour de notre métier, il y a une multitude de métiers. Bonjour, donc Béatrice et Olivier Noquet. On est sur l'exploitation le ARL Les Petits Vallons. C'est une ferme de 60 hectares à peu près, avec 55 vaches. L'exploitation est conduite en bio elle est certifiée bio depuis le mois de juin 2021. On a la transformation sur la ferme, donc de lait produit de nos vaches en laboratoire. Donc on fait du fromage blanc, de la crème fraîche, du yaourt, du lait en bouteille, du beurre. Ensuite, les débouchés pour la vente directe de nos produits, c'est sur les supermarchés, supérettes qui sont sur le Mélois principalement. Et aussi donc 2 magasins Plaisir Fermier où on est associé, donc sur Saint-Mexan et Poitiers Sud. En fait, le yaourt il va étuver, il va chauffer pendant 5 heures à 45 degrés. Il est maintenu à 45 et ce qui fait que les ferments vont travailler et acidifier pour que ça durcisse. Voilà. Les ferments, pour qu'ils se développent, il faut qu'ils soient à 45 degrés. Pour arriver à figer le yaourt. Donc voilà. Les ferments du fromage blanc, lui, après, il faut qu'il soit à 21 degrés pour travailler correctement. Si c'est plus froid, il s'endort, il ne travaille pas. Si c'est plus chaud, ça le tue. Ça bascule en froid, directement. Et donc, j'ai pas besoin de m'en occuper. C'est-à-dire que... Du chaud, après, ça bascule en froid. Demain... C'est une grosse clim inversible. Voilà. Qui est à l'intérieur. Donc ça va descendre 2 degrés. Alors là il n'y a pas beaucoup de yaourt dedans. En 20 minutes, un quart d'heure, c'est à 2 degrés. Donc le fait que ça refroidit vite comme ça saisit ça fige le yaourt et il est plus ferme, on va dire. C'est plus facile. Suite à une réflexion après la crise du lait, où on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à produire du lait et puis travailler bénévolement ou essayer de transformer et faire de la vente directe? Et du coup, on ne regrette pas notre choix parce que c'est très valorisant, très enrichissant, d'avoir le contact avec les clients.